Bonjour à tous, nous sommes le 25 août 2023. Aujourd'hui, je vais aborder donc le thème des enfants, mais surtout les enfants dans leur état émotionnel. On va aller voir un petit peu comment ils se sentent au milieu de tout ce bazar, comme je dis. Donc je vais utiliser déjà le Tarot Vision Quest pour voir un petit peu ce qu'il va nous dire enfin en général. Et puis après je vais utiliser l'oracle de l'enfant intérieur que j'utilise pour dans les guidances privées, pour des guidances pour les enfants. C'est pour arriver à cerner leurs problèmes quand ils sont mal dans leur peau, pour arriver à découvrir si c'est au niveau physique, au niveau mental, arriver à découvrir leurs problèmes et comment le régler. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le régler? Voilà. Donc, je vais déjà utiliser le Tarot Vision Quest et on va demander au tarot de nous dire, de nous donner son message par rapport aux enfants. Qu'est-ce qu'il a à nous dire par rapport aux enfants et leur état émotionnel? J'ai une carte qui vient de tomber, qui est l'endurance. Là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que les enfants endurent beaucoup de choses. C'est difficile pour eux. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? Est-ce que je dois aller chercher les cartes? Et je vais essayer de parler bien fort. Voilà. Alors, bon, je vais aller chercher les cartes. Là, j'ai deux groupes de cartes. Voilà. Alors, les enfants font preuve d'endurance dans ce bazar-là depuis 2020. Mais tout a commencé beaucoup plus tôt à l'école et dans la vie en général, hein, puisqu'on a voulu déjà, depuis un certain temps, déjà pas mal de temps, nous faire prendre un virage qui n'est pas salutaire, ni pour les enfants, ni pour les adultes, ni pour personne. Alors, pour les enfants. Alors, l'endurance. Là, j'ai l'ermite. Il y a beaucoup d'enfants qui se replient sur eux-mêmes, qui ne se sentent pas bien. Et on voit que l'ours ne regarde derrière. Voilà, de l'endurance, c'est-à-dire qu'à force, ça épuise justement leur force. Alors, ça épuise leur force et ils perdent confiance en eux. Et voilà, c'est ce que je ressens depuis un moment, que ce soit au niveau des enfants, des adultes, de tout le monde. C'est comme s'il y avait quelque chose qui couvait, quelque chose comme un volcan qui va se réveiller et on a la rébellion. À un moment donné, ils ne vont plus accepter, ils vont vraiment en avoir marre. Et eux vont certainement prendre moins de gants pour dire non, ça suffit, voilà, ça suffit, on veut un changement. Ils veulent un changement. Pour l'instant, ils étaient dans le rôle de l'ermite, c'est-à-dire qu'ils enduraient les choses, ils ne disaient rien, mais ils vont reprendre confiance en eux et se rebeller de différentes manières, voilà, parce qu'ils veulent un changement. Voilà, ils vont manifester leur mécontentement aussi, ils vont manifester qu'ils ne se sentent pas bien, qu'ils veulent autre chose, qu'ils veulent vivre autrement. Et on me dit de m'arrêter là. Et donc maintenant, on va aller voir. Donc voilà, il y a bien quelque chose qui couvre. On arrive à un point de non-retour et de non acceptable. Alors, maintenant, justement, on va aller voir de quoi ont besoin les enfants.
De quoi ont besoin les enfants? Alors, est-ce qu'on va me donner la carte? J'aimerais bien qu'on me donne les cartes pour ça. De quoi ont besoin les enfants? Et voilà, les enfants ne se sentent plus en sécurité. Voilà, d'où l'endurance. L'ermite, ils se mettent en retrait, ils se mettent dans leur bulle. Les enfants ont besoin de sécurité, puisque tout ce qui est fait au niveau du gouffre est fait pour une séparation, que les familles soient séparées, que la famille n'existe plus. Mais les enfants ont besoin de sécurité. Ils ne se sentent plus en sécurité à l'école et nulle part, en fait. Ils ne se sentent plus en sécurité. Donc, ils ont besoin de sécurité. Est-ce qu'ils ont besoin d'autre chose? De quoi ont besoin les enfants? J'aimerais bien qu'on me donne 3 cartes. J'aimerais bien qu'on me donne encore 2 cartes, s'il vous plaît. Donc, les enfants ont besoin de sécurité. Eh bien, voilà, j'en ai une qui est retournée. Et une deuxième. Alors. Attendez, je vais faire comme ça. Alors, les enfants ont besoin de sécurité. Les enfants ont besoin d'intimité. Voilà. Les enfants ont besoin d'intimité parce qu'en fait, à l'école, ils n'en ont pas. On les agresse de tous les côtés pour les faire aller dans un sens, dans le sens qu'a prévu le gouv. À la maison, eh bien, ils sont sur leur console de jeu. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Besoin d'intimité. Ah, ça y est, ce que j'entends. Ils ont besoin de réveiller leur petite lumière. Leur petite lumière est en train de s'éteindre. Alors, attendez, je vais voir par rapport à l'autre carte. Voilà. Et l'autre carte, regardez, ils ont besoin de spiritualité. En fait, ils veulent retrouver leur innocence. La spiritualité chez un enfant s'exprime parce qu'il a justement son cœur pur d'enfant. Et là, ils ne peuvent plus explorer le monde comme ils veulent. Ça devient un monde, même pour les enfants, j'entends, on les canalise. Et voilà, eux ne veulent plus être canalisés dans ce monde terrestre. Ils veulent pouvoir, eux, justement, entre guillemets, canaliser, c'est-à-dire être liés au tout. Et pour ça, il faut qu'on leur laisse l'accès à la nature, qu'on les laisse jouer, voilà, il y a beaucoup de choses toutes simples à faire pour retrouver leur petite lumière. Alors, et ils ont besoin de sécurité. En même temps, besoin d'intimité, c'est-à-dire qu'on fait tout pour qu'ils soient déconnectés aussi de la famille, hein, en les bombardant d'activités. En fait, ils ne sont presque plus avec les parents, et les parents n'ont pas non plus beaucoup de temps pour eux. Donc l'enfant en fait est perdu. Voilà, les enfants en général sont perdus. Alors maintenant, on va aller voir ce qu'ils veulent. Que veulent-ils pour qu'on respecte leurs besoins de sécurité, leurs besoins d'intimité, leurs besoins de spiritualité? C'est-à-dire de respecter l'innocence de l'enfant pour faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire explorer. Et là, on ne le laisse plus explorer, on le cantonne dans ce qu'il doit, entre guillemets, explorer, qui n'est plus du tout le but premier. Alors, qu'est-ce que veut l'enfant? Qu'est-ce que veulent les enfants pour qu'on respecte leurs besoins de sécurité, d'intimité et de spiritualité? Alors, comme c'est le travail des adultes de faire ça, en sorte qu'ils soient en sécurité, qu'on respecte leurs besoins d'intimité
et de spiritualité. Je vais aller chercher les cartes puisque c'est un travail de tous les adultes, de prendre soin des enfants et de les protéger. Eh bien, regardez, on doit protéger les enfants. Voilà, et on dit je protège. Regardez, on a la mère et l'enfant, mais ça peut être le père et l'enfant, ou les deux avec l'enfant. L'adulte doit protéger l'enfant. L'enfant est en demande de protection. L'enfant est en demande de protection. Et on voit ces deux doigts levés. Non, c'est un petit bâton, en fait, c'est un petit... c'est comme si chacun avait sa baguette magique. Voilà, l'enfant a sa baguette magique, c'est-à-dire son innocence. L'adulte a sa baguette magique, son expérience, avec les bons et les mauvais moments. Et justement, il protège l'enfant pour qu'il passe son enfance au mieux, qu'il aille vers son âge adulte au mieux, en évitant pas mal d'écueils. Donc c'est ça le protéger et l'emmener vers sa lumière. Se connecter. On voit bien que là, on a le côté terrestre et le côté ciel. Aider l'enfant à développer, c'est exactement ça. Sa spiritualité. Et ne pas confondre avec la religion. C'est-à-dire la spiritualité, c'est connecter à la terre et au ciel. On fait partie d'un tout. Il faut observer ce qui se passe dans la nature, mais il faut observer ce qui se passe aussi dans le ciel. Il faut un équilibre. Donc, on a bien, voilà, les enfants ont besoin de sécurité, ils ne se sentent pas protégés, et on a je protège avec le besoin de sécurité. C'est-à-dire que, au vu de tout ce qui se passe à l'école et qu'on veut leur faire passer le plus de temps possible à l'école, les enfants sont en train d'alerter les parents. En fait, ils veulent être protégés par les parents parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité dans le monde actuel et leur monde, dès qu'ils vont à l'école, tourne autour de ça. Parce qu'entre, comment, pas la crèche, mais la garderie, hein, parce que les parents sont obligés de les amener plus tôt à l'école. Donc la garderie, l'école, la garderie le soir, en fait, l'enfant n'est pratiquement plus avec ses parents. Le week-end, les parents sont tellement fatigués, bon, bah, que voilà, eux se reposent et l'enfant est sur ses consoles de jeu. Alors, besoin d'intimité, c'est-à-dire que voilà, on ne respecte plus l'intimité. Je vous disais, on ne respecte plus son enfance, son innocence, on ne respecte plus son besoin d'explorer. Et voilà, on ne l'autorise plus, voilà. J'autorise, c'est-à-dire qu'il veut être autorisé à avoir sa vie propre, à pouvoir explorer. Et beaucoup d'enfants n'ont plus, j'entends, ça devient un luxe d'explorer la nature. Explorer la nature pour un enfant, c'est comme explorer le monde. Alors, une troisième carte. Voilà, regardez. Alors là, c'est incroyable parce qu'avec le besoin de spiritualité, j'en ai des frissons. J'ai la liberté. Il ne veut pas, l'enfant, il ne veut pas qu'on le mette en cage. Et en fait, l'enfant, à son niveau, a la même mission, arrive avec la même mission, c'est-à-dire qu'on est tous là pour retrouver notre liberté. Alors si nous, en tant qu'adultes, on ne cherche pas déjà à récupérer notre liberté, comment voulez-vous qu'on aide un enfant à récupérer la sienne? Ça va de pair. Franchement, c'est très parlant, hein. Donc l'enfant a besoin de sécurité, a besoin qu'on respecte son intimité, c'est-à-dire l'autoriser à faire des choses par lui-même, à explorer, tout en étant en sécurité et protégé par les parents. Et ça va lui permettre d'exprimer sa spiritualité et de se connecter à sa liberté. Ne pas se laisser entraver.
Bon, alors, tout ça, c'est bien. Et maintenant, je vais prendre... Tiens, je vais prendre l'oracle des couleurs. Puisque les enfants ont besoin de joie, ont besoin voilà, d'explorer pour être dans la joie. On va aller voir avec les couleurs. Eh bien, écoutez, j'en ai 3 qui sont tombés. Et en général, par 3, c'est bon, je les prends toujours. Alors, j'ai la couleur rubis, qui dit rajeunissez votre corps. Alors, en fait, alors là, j'entends une phrase, vraiment, c'est bizarre. J'entends, on veut en faire des petits vieux. On veut faire des enfants des petits vieux. Alors, à vous de... Là, on me dit, à vous de découvrir tout ce qui se cache dans ces quelques mots. On veut en faire des petits vieux. Et j'ai la cerise. Donc là, c'était la couleur rubis. Et là, j'ai la cerise. Et on nous dit, alors là, j'autorise. Et maintenant, on nous dit, vivez une vie extraordinaire. Donc, pour vivre une vie extraordinaire, il ne faut pas être bloqué par des directives diverses et variées, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit partout. Puisque on veut faire vivre les gens dans la peur, les parents sont dans la peur et communiquent leur peur aux enfants, c'est-à-dire que les enfants finissent par avoir peur de tout. Ce qui fait que voilà, ils se replient sur eux-mêmes, ont besoin d'intimité et croient que voilà, c'est en vivant dans ce cercle fermé, j'entends, que leur petite lumière va briller, mais non, ça ne marche pas comme ça. Voilà, on doit les autoriser à explorer ce qui est autour d'eux, faire leur expérience, leurs propres expériences, pour vivre une vie extraordinaire, tout en les protégeant. Et donc, on les protège, on les maintient quand même en sécurité. Et regardez, c'est incroyable ces 3 cartes. Donc, j'ai le besoin de spiritualité, j'ai la liberté, et j'ai la couleur arc-en-ciel qui dit « Reliez-vous aux faits de la nature ». C'est incroyable les frissons que j'ai. C'est-à-dire que voilà, on leur enlève leur innocence, on ne laisse plus leur imagination fonctionner, on ne les laisse plus rêver aux belles choses qui peuvent être cachées dans la nature, comme les fées. Et un enfant va se relier très facilement aux faits, puisque c'est son imagination qui va travailler. On n'entre pas dans la considération, les faits existent, n'existent pas. On peut croire aux faits à tout âge, mais les enfants ont besoin de ce monde imaginaire qui va les aider à se construire. Voilà, avec les couleurs. Maintenant, eh bien, je vais prendre... C'est incroyable comme tout s'enchaîne par rapport à ce que j'ai choisi comme oracle. Je me disais, il va falloir un moment aussi les emmener dans ce monde imaginaire, parce que eux-mêmes ont perdu ce côté imaginaire, ce côté merveilleux. Et donc, j'ai pris l'oracle des lutins. Donc là, on nous parle des fées et j'ai pris l'oracle des lutins. Et on va aller voir ce que nous disent les lutins pour les enfants, pour qu'ils retrouvent leur autonomie, leur liberté, leur joie, qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils se sentent protégés. Qu'avez-vous à nous dire, les lutins, pour les enfants? Alors, j'aimerais bien que vous me donniez les cartes. J'aimerais bien que vous me donniez les cartes. On va prendre aussi 3 cartes. En voilà une. Regardez, c'est magnifique. Le feu de joie. Le feu de joie. On doit leur faire retrouver la joie. Et la joie dépend beaucoup de l'imaginaire des enfants. Voilà, un feu de joie. Peut-être même un feu de camp. Hein, ça peut représenter aussi un feu de camp à l'extérieur.
faire des choses en famille, dans la nature. Bien sûr, on fait très attention parce que le feu peut se propager. Mais voilà, ça dit bien, justement, on peut faire des choses comme un feu de camp, un feu de joie, mais tout en étant dans la sécurité. On maintient la sécurité. Voilà, on fait des choses avec les enfants pour leur amener la joie. Mais ils ne savent plus retrouver la joie avec les choses de la nature. C'est ce que cette carte, c'est ce que les lutins sont en train de nous dire. On ne laisse plus les enfants explorer la nature parce que tout est fait pour qu'on soit dans la peur et on croit les maintenir en sécurité parce qu'on ne va pas les laisser explorer la nature. Mais voilà, il faut prendre du temps, il faut être avec eux pour les protéger et pour sécuriser leur exploration. Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît, les lutins. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les enfants retrouvent leur joie de vivre et surtout qu'ils soient heureux, que ce monde change? Donnez-moi encore deux cartes, s'il vous plaît, les lutins. Donnez-moi encore deux cartes, s'il vous plaît. Alors, une deuxième. Et on avait reliez-vous au fait de la nature et j'ai la fée de la création. C'est-à-dire que on ne laisse plus les enfants non plus créer de leurs mains. Ils sont en manque, voilà, d'exploration. Ils sont en manque d'imagination. Enfin, c'est pas qu'ils sont en manque, mais c'est qu'on a tout bloqué. On a tout bloqué. Donc, la fée de la création est là pour dire, voilà, autoriser les enfants, en fait, c'est ça, autoriser les enfants à vivre une vie extraordinaire. Il faut qu'ils retrouvent la joie de créer par eux-mêmes, de créer de par leur imaginaire, de par comment, avec les contes, les légendes. Depuis un bout de temps, on dit, mais oui, mais tout ça, c'est, voilà, il ne faut pas les laisser, les enfants, croire aux fées, croire au Père Noël, croire, voilà. Il faut les laisser créer leur monde de l'enfance, leur monde merveilleux. Et c'est pour ça que j'avais cette phrase là au départ, on veut en faire des petits vieux. Alors, une troisième carte, s'il vous plaît, pour le besoin de spiritualité, liberté, arc-en-ciel. Une troisième carte, s'il vous plaît, les lutins. Une troisième carte, s'il vous plaît. Une troisième carte pour les enfants, pour qu'ils retrouvent le monde merveilleux de l'enfance. Ah, voilà. Alors, regardez. Il faut laisser les enfants exprimer leur pouvoir magique. Voilà. Les enfants se sentent comme petits, n'ont peur de rien, se sentent comme les rois du monde, ont plein de choses à explorer, à créer. J'en reviens toujours au même. Laissez-les, il faut les laisser exprimer leur lumière, leur cœur pur. Voilà ce que nous disent les lutins. C'est beau, hein? Le pouvoir magique. Et le pouvoir magique, on me dit que c'est le pouvoir du cœur, le cœur pur de l'enfant. Donc voilà pour les lutins. Je vais prendre... j'ai combien de minutes? J'ai déjà 24. Je vais prendre une carte de la communication animale. Une carte de la communication animale. Quel animal veut venir communiquer avec les enfants? Quel animal veut venir communiquer avec les enfants? Je vais aller chercher la carte.
Eh bien, celle-ci voulait sortir. On va la prendre. Alors, quel animal veut venir communiquer avec les enfants? Oh, c'est superbe. Le rouge-gorge. Et là, le rouge-gorge qui chante à tue-tête. Le rouge-gorge dit qu'il faut aussi les laisser s'exprimer. Il faut les autoriser à explorer le monde. Il faut les autoriser à être dans le monde imaginaire. Et il faut les autoriser à s'exprimer. Ça, c'est la parole du rouge-gorge. Pour moi, le rouge-gorge, c'est ça. On a bloqué leur expression. C'est ce que dit le rouge-gorge. On a tout bloqué, en fait, chez les enfants. On a bloqué leur expression. Et pour moi aussi, ça représente aussi, on bloque leur cœur. Voilà le message du rouge-gorge. Et comme ce tirage, dans ce tirage, on me dit aussi qu'il faut laisser le monde de l'imaginaire s'exprimer. Je vais prendre une carte des légendes du Nord, les runes et légendes du Nord, avec de belles images. Eh bien, j'en ai une qui est retournée dans le jeu. Eh bien, on va la prendre. Regardez, c'est celle-ci qui est retournée dans le jeu. Alors, c'est un sanglier dans une forêt. Le nom de la rune, c'est Ingvaz. Et on va aller voir le message. Donc, le rouge-gorge nous parle d'expression, mais d'expression dans tous les sens du terme. Mais là aussi, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir, le rouge-gorge dit qu'il va falloir les laisser s'exprimer, exprimer leur mal-être à l'école. Il y a des choses qui vont se passer à l'école dont les parents n'auront pas vent, j'entends, dont les parents n'auront pas vent. Attendez, j'essaie d'avoir le message complet du rouge-gorge. Il va se passer des choses à l'école dont les parents n'auront pas vent, des choses qu'on va mettre en place, mais dont les parents n'auront pas vent, on me fait répéter. Et c'est là qu'il va falloir protéger les enfants et les mettre en sécurité. Voilà, je ne peux pas répéter, je vous ai dit, et ça fait monter une émotion. Bon, alors, ça m'a déconcentré. Alors, je vais aller voir le message avec Ingvaz. J'espère que j'aurai le temps. Alors, eh bien, mon doigt se porte juste dessus, 56. Et on va aller voir ce que nous dit Ingvaz. Alors, eh bien, Ingvaz, c'est la graine, le commencement, l'accomplissement. Eh bien, voilà, les enfants sont la graine, sont le commencement et sont l'accomplissement. L'accomplissement, peut-être aussi, eux vont nous aider à aller vers la liberté. Ingvaz est comme une terre d'accueil, une île d'Avalon, au verger d'or, pardon. Un jour nouveau, voilà. En fait, les enfants veulent aller vers un jour nouveau, vers une vie nouvelle, vers la liberté, vers l'exploration, vers l'expression, vers le monde merveilleux de l'enfance. C'est une rune fermée, une noix au riche potentiel. Ingvaz est repliée et cache en son sein des possibles inimaginables. Elle se danse dans l'intimité de son âme. Et là, ce qu'on nous dit, c'est voilà, c'est une rune fermée. On est en train d'enfermer les enfants. On ne veut pas que leur cœur s'exprime. Les enfants ont un potentiel riche et cachent en leur sein, en leur cœur, des possibles inimaginables. Et c'est ça c'est bien sûr cela qu'on veut bloquer. Voilà. Et tout ça danse dans l'intimité de leur âme. Voilà, d'où voilà, le besoin d'intimité, c'est-à-dire respecter les besoins de leur âme. Alors la force,
Ingvas, comme le sanglier, est lié au grand cycle naturel, aux bombances de l'automne, aux chasses, à la mort rituelle, au cœur de l'hiver. Elle naît au printemps, emplie de la force de la graine germant. Voilà, c'est exactement ça. Les enfants représentent le printemps de la vie, et j'entends le printemps du monde. Alors, chuchotement, cette rune te demande une connaissance intuitive des saisons, de la vie et de la mort, de toutes choses. Elle te parle d'une autre voie. Des forces sont en jeu, autres que celles que tu as sous les yeux. Ingvas donne vie aux projets les plus fous, aux témérités, aux rêves d'union et de création. Ingvas te parle de volupté, de vie à l'excès et de mort fastueuse. Elle peut aussi être le chemin de la solitude consentie, où l'éveil spirituel te comblera. Eh bien, moi je dis que ces paroles résument tout le tirage. Il faut laisser les enfants accéder à leurs projets les plus fous. Les enfants sont téméraires, ils rêvent d'union et de création. On parle des fois justement de l'excès de leur imagination et de mort fastueuse, c'est-à-dire que les enfants, on ne les laisse plus explorer les saisons de la nature, les saisons de la vie. Même pour les adultes, la mort est cachée. On ne peut plus garder ses défunts chez soi. On cache la mort alors qu'elle fait partie de la vie. Voilà. 31 minutes. J'aimerais bien vous redonner ce message parce que franchement, il est très important. Cette rune te demande une connaissance intuitive des saisons, de la vie et de la mort de toutes choses. Elle te parle d'une autre voie. Des forces sont en jeu, autres que celles que tu as sous les yeux. Ingvas donne vie aux projets les plus fous, aux témérités, aux rêves d'union et de création. Ingvas te parle de volupté, de vie à l'excès et de mort fastueuse. Elle peut aussi être le chemin de la solitude consentie, où l'éveil spirituel te comblera. Voilà, tout ça, c'est l'expérience de la vie. Je vous remontre la carte. Et sur ces mots, je vous dis à bientôt, je vous embrasse.